est 19 h. Yarana, merci d'être sur la première. Voici les titres de ce journal. Les déchets ou l'envers du décor des fêtes de fin d'année. On en produit 20% de plus en décembre et janvier. Entre cadeaux et repas, le défi est de taille pour les éboueurs et Fénoama. Devenir propriétaire grâce à un prêt à taux zéro, ce sera bientôt possible à condition de remplir les critères. Les primo-accédants aux revenus modestes sont les premiers concernés. Quelle politique sera menée par le gouvernement de François Bayrou? La déclaration du Premier ministre est attendue le 14 janvier. Après avoir voté la motion de censure, Myriana Redarbelo soutiendra-t-elle le budget de Matignon? Elle nous répondra dans quelques instants. La députée polynésienne est l'invitée de ce journal. Et enfin, stériliser ces animaux pour limiter les risques sanitaires et les nuisances. Une nouvelle campagne est lancée pour sensibiliser les habitants à la cause et à l'adoption responsable. Tahiti, loin, très loin même des réveillons zéro déchet. Emballage, décoration et surtout déchets alimentaires, il y a ce qui est consommé, surconsommé, gaspillé et mal jeté. Chaque fin d'année et début d'année, ce sont 20% de déchets en plus qui sont produits par les habitants selon le directeur de Fénoama. Une production supplémentaire qui nécessite une réorganisation. Le reportage de Nicolas Suir et Hubert Liao. Des poubelles pleines à ras-bord. Certains employés municipaux en charge de la collecte des déchets ont le sentiment que les quantités sont 3 fois plus importantes que d'habitude. Les fêtes de Noël et du Nouvel An incitent à une consommation plus importante, générant des volumes conséquents. C'est exceptionnel pour les fêtes. Parce que dans les fêtes, il y a plus de déchets que d'habitude. Donc vous avez besoin systématiquement d'aller faire un vidage et revenir. Vider et revenir. À cause des fêtes de fin d'année, nombre de Polynésiens estiment eux aussi que leur production de déchets triple. C'est le cas d'Estelle à Punaouia. On a beaucoup consommé, oui, effectivement, pendant le mois de décembre. Donc, c'est une période de l'année, c'est vrai que où on va tout le temps acheter au magasin, où on va tout le temps, on fait des cadeaux. Donc voilà. En moyenne, la période des fêtes de fin d'année génère 20% de volume de déchets supplémentaires par rapport aux autres mois. Le contenu des bacs verts transite ici, au centre de tri de Motuuta. Tout y est pesé, trié et compacté. Ici, on observe une période qui s'étale de décembre à janvier. Avant les fêtes, c'est lié à l'activité professionnelle, c'est-à-dire les cartons reçus par les professionnels. Pendant les fêtes, c'est souvent le particulier qui produit des cartons ou des déchets. Et sur la période de janvier, c'est le vidage des archives, nettoyage, qui participe en fait à la création de déchets. L'organisation est sensiblement différente dans ce laps de temps afin d'absorber le surplus de déchets. Selon Fénoama, les Polynésiens en génèrent 22 000 tonnes de moins dans leur bac gris qu'il y a 16 ans. Un progrès dû à un meilleur tri, au compostage et à une diminution de la consommation. Et sachez que la Polynésie produit environ 147 000 tonnes de déchets à chaque année. Si vous prévoyez de devenir propriétaire, vous allez peut-être pouvoir profiter des nouveaux avantages que le pays s'apprête à proposer. Après la baisse des frais de notaire, une nouvelle mesure incitative devrait voir le jour, le prêt à taux zéro, une aubaine pour les ménages aux faibles revenus et qui devrait booster la production de crédit à l'habitat qui a accusé une baisse de 8% l'an dernier. Chiquita Teiva, Jérôme Lee. Le prêt à taux zéro ou PTZ destiné aux primo-accédants bientôt en Polynésie. En Nouvelle-Calédonie par exemple, il concerne les revenus de moins de 400 000 francs mensuels. Et le montant du prêt accordé est déterminé en fonction du coût total du projet, de la composition de la famille et des ressources du ménage. Il faut préciser que quand vous empruntez, vous ne empruntez pas en totalité en PTZ, vous devez aussi avoir un prêt complémentaire après à taux normal, donc c'est toujours un prêt complémentaire. L'intérêt aussi de ce PTZ, c'est qu'il ne rentre pas dans le calcul du taux d'endettement de la personne. Il y a une règle qui fait que vous ne pouvez pas dépasser 35% de vos revenus par rapport aux mensualités que vous payez. Le projet du PTZ est toujours en cours de discussion entre le ministre des Finances Warren Dexter et les banques locales, car là aussi, il va falloir trouver un consensus. Les banques ne facturent pas d'intérêt sur ces prêts-là
mais c'est pris en charge par le pays. Comme en Calédonie, elle le fera certainement sous forme de réduction d'impôts, mais en contrepartie de ça, le ministre va leur demander certainement de mettre en place ce PTZ et de ne pas facturer d'intérêt. La flambée des taux d'intérêt à 4% et l'envolée des prix de l'immobilier ces 5 dernières années ont freiné de nombreux ménages. L'objectif du gouvernement est d'inciter les jeunes Polynésiens à acheter. Ça leur permettra soit de pouvoir augmenter leur capacité d'emprunt, c'est-à-dire pouvoir acheter un peu plus cher, ou alors, s'ils gardent le même montant, baisser leur mensualité, donc gagner en pouvoir d'achat. En attendant que le dossier du ministre Dexter soit ficelé, la mise en place du PTZ en Polynésie profitera assurément aux foyers modestes qui veulent acquérir un bien pour la première fois. La FRAPP et le pays ont débuté hier les négociations suite au préavis de grève déposé lundi. La FRAPP, qui je vous rappelle, réclame notamment l'augmentation de la grille salariale des agents de la catégorie D. Le Conseil supérieur de la fonction publique avait accordé 5 points alors que le pays s'était engagé oralement sur 20 points lors des négociations du précédent préavis en décembre. Selon nos informations, le pays aurait proposé d'augmenter l'indice à 10 points. Et Los Angeles en proie aux flammes depuis mardi. La mégalopole californienne fait face à des incendies majeurs. Sur place, 1400 pompiers se battent contre les flammes. Environ 30 000 personnes ont été évacuées et 70 000 sont sous le coup d'un ordre d'évacuation, tandis que près de 1000 bâtiments ont été détruits. Le bilan fait état de 5 morts et pourrait encore s'aggraver, a annoncé ce mercredi le shérif du comté à l'AFP. Sécheresse, chaleur, vent violent. Toutes les conditions sont réunies, disent les experts, pour que ces incendies aient lieu en hiver. C'est inédit. Et les travaux à l'Assemblée nationale devraient reprendre dès la semaine prochaine avec la déclaration du gouvernement. Seront-ils meilleurs ou différents avec la nouvelle composition gouvernementale? La question reste en suspens et le projet de loi de finances 2025 reste très attendu. On en parle avec la députée de la 3e circonscription, Meriana Redarbelo. Yarana. Bonsoir Yata. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Donc, sous réserve de la conférence des présidents, la déclaration du gouvernement devrait se faire le 14 janvier. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours de politique générale? Eh bien, un discours qui nous rassure. Le gouvernement précédent avait apporté le respect, plus de respect dans l'hémicycle pendant les débats, mais il n'y a pas eu assez de compromis. Et donc, on attend de M. Bayrou donc quand même plus de compromis, puisque la configuration de l'Assemblée nationale, elle aussi inédite, est une équation qui, sans compromis, n'a pas de solution. Alors justement, lors de la première lecture du projet de loi de finances du gouvernement Barnier en novembre dernier, vous avez voté pour alors qu'il n'y avait rien ou peu de choses pour la Polynésie. On s'interroge sur vos motivations. Est-ce que vous avez suivi la position de votre groupe? J'ai suivi la position de mon groupe, bien sûr. Nous sommes pour plus de justice sociale parce que de toute façon, c'est aussi une politique qu'on souhaite appliquer aux Fénois. Donc, je suis tout à fait cohérente avec la politique locale qu'on veut mener dans le pays. Et aussi, nous sommes donc un parti politique qui prônant la justice, l'équité sociale et l'équité environnementale, la justice environnementale. Donc, les choix du gouvernement n'ont pas été assez dans ce sens-là, dans le sens de la justice sociale. Et donc, malheureusement, et ce n'est pas une censure des hommes, puisque le Premier ministre était donc un fin politicien, puisque quand même il avait pas mal de bouteilles. Et c'était très agréable de travailler avec les cabinets ministériels du gouvernement Barnier, hein, je peux le dire. Mais force est de constater qu'au résultat, les concessions n'ont pas été assez importantes. Ça a mené à l'arrêt total du fonctionnement des institutions. Malgré ça, vous avez tout de même voté, même si vous dites que ce n'est pas une censure contre un homme. Bien sûr. De toute façon, ça a commencé. Bon, on ne va pas refaire l'histoire sur la dissolution et répéter la même chose, mais lors de l'étude de la première partie du projet de loi de finances, c'est-à-dire la partie recettes, nous avions travaillé vraiment d'arrache-pied à gauche et il y avait très peu de députés en fait, du socle commun qui étaient présents lors des débats sur chaque amendement.
et on avait réussi à produire 54 milliards d'euros de recettes pour qu'on puisse ensuite discuter de la deuxième partie du PLF, c'est-à-dire les dépenses, et le jour du vote global de la première partie, le socle commun est venu et a donc rejeté cette première partie qui avait été travaillée par le nouveau Front populaire. Donc c'est comme ça que le PLF est parti à l'initiale au Sénat et ensuite... Il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et parmi les urgences, il y a notamment la convention État-Pays, la convention santé qui a été prolongée pour 2025 par un avenant. Mais le pays souhaitait aussi la prise en charge des molécules onéreuses et des évasanes. Elles coûtent 5 milliards par an. Comment convaincre à Paris quand on est indépendantiste d'abord et puis qu'on a voté la motion de censure? Alors écoutez, il faut juste donner les bons arguments. Le code de la sécurité sociale, le code de la santé, pardon, donc préconise que chaque citoyen a droit donc de façon équitable à l'accès aux soins. Et il nous paraît important que l'État qui a arrêté donc sa participation à la PSG depuis 2020 revienne un petit peu à la table pour apporter donc sa participation en solidarité au financement donc des traitements des cancers par les molécules onéreuses et aussi par les évasanes en urgence des îles vers Tahiti. Et est-ce que la résolution, en tout cas les démarches du président de l'Assemblée avec la résolution sur le processus de décolonisation ne vient pas brouiller vos relations à Paris? Non, écoutez, avec le président du pays, nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères et européennes, M. Jean-Noël Barrot, qui a été fort heureusement reconduit dans le gouvernement Bayrou. Et nous allons continuer de discuter avec lui. Il avait l'air ouvert sur un début de discussion, justement, puisque tel que l'a préconisé l'Assemblée générale des Nations unies le 7 décembre 2023, il priait à nouveau la puissance administrante d'entamer la discussion avec le nouveau gouvernement sur la mise en place d'un processus de décolonisation. Donc aujourd'hui, vous soutenez la démarche de votre parti parce qu'on ne vous a pas vu à New York, on ne sait pas quelles sont vos relations aujourd'hui avec le gouvernement du Taveuni Wiratira. Ça se passe très bien. Alors si je ne peux pas être sur tous les fronts, donc j'ai beaucoup de travail à l'Assemblée et je préfère me concentrer sur mes tâches de parlementaire. Alors, toujours par rapport à vos travaux parlementaires, il y a l'éternelle question de l'ITR pour les fonctionnaires. La cotisation volontaire au régime de retraite est en marche. Vous n'en êtes pas satisfaite. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus selon vous? Alors l'ITR n'est plus un sujet. L'ITR servait à masquer l'incomplétude du calcul de la pension civile. Les fonctionnaires d'État dans les Outre-mer, et particulièrement en Polynésie, mais dans tous les Outre-mer, sont majorés sur leur traitement indiciaire pendant leur activité. Il est normal que leur pension soit majorée, ce qui n'est pas le cas. Et vous comptez défendre ce projet, mais les syndicalistes demandent aussi un report justement d'échéance, enfin en tout cas pour pouvoir se positionner et pouvoir faire un choix éclairé. Est-ce que ça aussi vous entendez ces arguments? Oui, bien sûr. Alors on parle là alors de la CVR, la cotisation volontaire de retraite, qui est un dispositif de substitution à l'ITR, mais qui n'est pas du tout satisfaisant. D'ailleurs, ça a convaincu seulement 3 fonctionnaires trois actifs sur 10. C'est bien la preuve que voilà, c'est bien la preuve que c'est pas un système qui est équitable et puis juste. Et votre commission, enfin en tout cas la commission d'enquête sur le nucléaire que vous avez créée, va reprendre ses travaux à partir de lundi. Est-ce que comment vont s'opérer le début de ces travaux? Alors oui, je suis très contente, mais c'est pas la commission d'enquête que j'avais menée, c'est une nouvelle commission d'enquête qui débute. Elle a donc pris naissance le 17 décembre à la conférence des présidents à l'Assemblée du 17 décembre. La réunion constitutive aura lieu le 14 janvier, juste avant le discours de politique générale de M. Bayrou. Et donc nous sommes 29 députés et voilà, nous allons entamer les auditions dès le 21 janvier. Nous attendrons donc les travaux très rapidement. Pour terminer, la tour de contrôle a dû fermer vendredi dernier de minuit à 3h du matin. 12 contrôleurs vont être recrutés entre juin et décembre 2025, c'est ce qu'affirme l'État. Mais les syndicalistes affirment aussi que ce service fonctionne à flux tendu. Est-ce que vous confirmez? Oui, écoutez,
On a eu, le centre de contrôle de Tahiti Fa'a a eu quelques aides, on va dire. J'essaie de pas trop être trop technique, mais on a pu passer les JO de façon plutôt nominale, pas confortable, mais nominale. Et là, force est de constater qu'on est à flux tendu, et c'est quand même une première dans l'histoire du centre de contrôle de Tahiti Fa'a qu'une fermeture se fasse dans l'espace supérieur aérien. C'est la première fois. Merci beaucoup, Meriana Redarbelo, d'avoir été avec nous ce soir avant la reprise de vos travaux parlementaires la semaine prochaine. Et le Sénat, quant à lui, reprendra le 15 janvier les débats sur le projet de budget 2025 qui avait été interrompu par la chute du gouvernement de Michel Barnier il y a un mois. 15 millions de francs pacifiques, c'est le soutien du pays aux associations de protection des animaux pour relancer une campagne de stérilisation des chiens et des chats, une mesure préventive pour diminuer la population en divagation, souvent synonyme de nuisance. Mais comment les associations vont-elles procéder? Exemple, à Auréa avec Ar-Ihwetif Afana et Marcel Boud. C'est ici, dans les bras de Heimata, que 17 chiens errants ont trouvé l'amour d'un maître. Et puisque l'amour n'a pas de prix, Heimata ne compte pas, malgré le peu de moyens qu'il possède. Mais aujourd'hui, les pensionnaires sont trop nombreux. Depuis petit, nous, on a vécu avec des chiens. Et pour nous, les chiens, ils font partie de notre famille. On avait fait un premier dossier, mais on n'a pas suivi. C'est surtout le côté financier qui nous bloque beaucoup. Je remercie la Camélia d'avoir fait le premier pas. Nous avons aidé dans cette, mais c'est une très bonne chose par rapport aux chiens. Par le biais de la subvention du pays, l'association Animaram Auréa souhaite atteindre 1000 opérations. Objectif, réduire la surpopulation canine et éviter les accidents. Si on ne stérilise pas un animal, que ce soit la femelle, on ne casse pas le mâle, il peut y avoir des combats entre eux. Ils peuvent s'attaquer aux gens aussi. Sans faire exprès, tu vois, les animaux ne sont pas conscients de ce qui arrive. Alors il faut que la population de Auréa soit consciente que la stérilisation des animaux, c'est très, très important. L'association reçoit pas moins d'une centaine d'appels par jour. C'est ma soeur qui m'a dit. Ok, super. Si tu veux, on peut faire les deux alors. Ils sont 14 bénévoles à s'investir dans cette campagne, quitte à fermer son petit business le temps d'une stérilisation. Il y a des familles aussi qui sont pas véhiculées. Donc nous, on doit mettre de notre personne pour pouvoir aller les chercher avec les animaux et les emmener chez le veto à l'heure prévue et aux dates prévues. Les chats également sont victimes d'abandon. Carole en a 13 chez elle. Depuis 2016, elle a déjà pris en charge 118 chats. Pour elle, la stérilisation est primordiale. Elle interpelle les pouvoirs publics. Il faudrait qu'il y ait une vraie politique de gestion des carnivores domestiques, comme on dit en politique, sur 5 ans, un vrai schéma directeur, par exemple, comme on a pour l'énergie, pour le climat et autres. Ça devient primordial pour qu'on puisse endiguer tous les abandons. Le prix public d'une stérilisation s'élève à 15 000 francs pour un chat et 25 000 francs pour un chien. Elle est la future présidente de la Cour d'appel de Papeete. Elle, c'est Gwenola Jolie-Cause, pionnière dans l'usage des termes féminicide, bracelet anti-rapprochement ou encore contrôle coercitif. La magistrate n'a cessé de faire avancer le droit en matière de violence conjugale. En poste à la Cour de Poitiers depuis octobre 2020, elle prendra ses fonctions en Polynésie lundi. Regardez ce reportage. Entre les tribunaux de Poitiers et de Papeete, c'est dans la capitale que nous retrouvons Gwenola Jolie-Cause. Alors que beaucoup lui prêtaient des ambitions parisiennes, la magistrate prend le contre-pied en s'installant bientôt dans la plus petite cour d'appel de France. Alors je souhaitais retourner outre-mer après 2 expériences qui m'avaient particulièrement marquée, mais aussi d'aller y incarner l'institution judiciaire pour aboutir à une confiance retrouvée des citoyens et des citoyennes à l'égard de l'institution judiciaire. Déjà passée par la Guyane, où elle était la plus jeune juge d'instruction de France, puis présidente du tribunal de première instance de Mayotte, Gwenola Jolie-Cause connaît bien les Outre-mer, avec un sens politique certain. Je crois beaucoup à l'humilité avec laquelle il faut aborder les questions locales, les questions culturelles. Et donc, avoir déjà exercé Outre-mer m'a habituée à cette idée qu'il ne fallait pas plaquer une justice métropolitaine. Spécialiste dans la lutte contre les violences faites aux femmes, Gwenola Jolie-Cause aura fort à faire en Polynésie, où le taux de violences intrafamiliales est nettement supérieur à celui de l'Hexagone.
J'arrive en Polynésie avec l'humilité qu'il faut pour comprendre quels sont les ressorts familiaux dans cet univers culturel très spécifique qu'est l'environnement polynésien. Prise de fonction prévue ce lundi, pionnière à Poitiers, Gwenola Jolicos sera seulement la 2e présidente de la Cour d'appel de Papeete, 30 ans après André Conre. Et à Paris toujours, Mitsuru Kato a remporté le prix coup de cœur du public lors du concours de chant lyrique Les Voix des Outre-mer. Une belle performance pour la représentante de la Polynésie lors de cet événement qui se déroulait à l'Opéra National Paris-Bastille. C'est la réunionnaise Orléone Divo-Prince qui a remporté le concours. L'information principale de ce journal, la Frappe et le pays ont débuté hier les négociations dans le cadre du préavis de grève déposé lundi. La Frappe, qui je vous le rappelle, réclame notamment l'augmentation de la grille salariale des agents de la catégorie D. Le pays aurait proposé d'augmenter l'indice à 10 points contre les syndicalistes. En demande 20. Et voici le programme de votre soirée sur la première. Ça, c'est Paris, c'est une série. À retrouver ensuite un magazine, Nos Terres Inconnues. Merci d'avoir été avec nous. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.